J'aime bien le seul moment où je veux faire un effort de parler, il y a du vent. Voilà. Mais je vais en profiter, je vais tester le zoom parce que là, oui. Ah, le zoom il est propre. Pour ma vidéo test, il était dégueulasse le zoom. Parce qu'on voit les vaches, ouais. On voit les vaches. La deuxième vache, eh ben, on sait pas où elle est. On va réduire le zoom. Voilà, exactement. Ah, putain de vent de merde. Voilà. Avant de vous montrer ces petites philosophies que j'ai sur la police, dans les années 80, 90 et puis même 70, on disait, c'est pour ça que je présente ces deux vaches du parc du château, on disait mort aux vaches. Pour dire que, comment dire, on n'aimait pas la police ou qu'on les emmerdait. Mais bon, moi, quand je fais ça, c'est que j'ai mes raisons. Voilà. Parce que quand tu es victime de violences sexuelles, et puis, comment dire, de manquements déontologiques et d'autres dysfonctionnements policiers, et puis des policiers aussi, bon, ça, cette chose-là, par contre, à vérifier, malgré que j'en parle, à vérifier des personnes qui se prétendent amis de la police, et amis eux, bah, qui viennent à faire des menaces de mort pour que tu retires tes plaintes, comme on appelle ça, tes plaintes contre la police. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres dysfonctionnements policiers que je laisserai la justice, comment dire, démêler. Et puis voilà, donc voilà, moi je dis que j'emmerde la police. Mais déjà, j'emmerde les policiers, j'emmerde pas les institutions. Les institutions, je les respecte. Les institutions, je les vénère, c'est honorable. Donc voilà, et puis même les institutions juridiques, hein, je les respecte, parce qu'il y a le judiciaire et le juridique. C'est deux choses différentes. Le judiciaire enquête, et puis ça a à voir avec la police, et le juridique, c'est tout ce qui est pénal et tout ça. Bon, je m'y connais pas plus que ça, je vais pas m'étaler sur ça. Donc voilà, tout ce qui est institution, judiciaire, juridique, hiérarchie, machin, je les respecte et je les vénère, et je les porte dans d'honorables sentiments. Mais moi, ceux que j'emmerde, c'est ceux qui foutent la merde dans la police. C'est ceux qui portent l'uniforme mais qui déshonorent l'uniforme et puis qui se mettent à violer, qui se mettent à faire des attouchements. Bah tiens, exactement, des attouchements sans pénétration digitale. Voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà, donc voilà, moi franchement, ouais, je respecte et je vénère l'institution policière, je respecte tout ce qui est hiérarchie policière, mais je respecte pas les mecs qui blasphèment leur serment et qui profanent les institutions. Donc voilà, donc comme on disait dans les années 70, 80, 90, mort aux vaches! Mais c'est tout, je dirais pas plus. Moi je dirais pas, non, 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 les condés on les laisse tranquilles parce que c'est des humains avant tout. Et puis le vent il fait chier, le vent il peut pas venir un autre jour, ce putain de vent de mes couilles là. Voilà. Et bien sûr, pourquoi je parle sur cette vidéo? Parce que je fais des efforts. Parce qu'il y a aussi pourquoi, voilà. euh, Pourquoi j'arrête de parler, pourquoi j'arrête de montrer mon visage que vous ne verrez pas sur cette vidéo. Bah parce que je subis des humiliations, je subis des intimidations, je subis des insultes, je subis plein de choses comme ça. Et puis, bah, comment dire, les hiérarchies policières, surtout bas du 57, du 88 et du 54, laissent faire les choses. Et puis, bah, les policiers en profitent pour m'humilier. Et même les policiers que je connais peu ou pas, bon, ils voient ma gueule, ils ont un dossier sur moi, ils tapent mon nom sur l'ordinateur. Ils voient qui je suis, même sur Épinal, quand les flics ils me croisent pour la grosse majorité. La vérité, il y en a eu quoi? Un ennemi qui m'a respecté, mais le reste, il me rigolonnait quand il me voyait. Puis la police municipale d'Épinal, pour comment dire, avoir une certaine cordialité avec eux, il a fallu que je m'engueule avec. Donc après, vous comprenez pourquoi j'aime pas la police, hein, voilà. Et puis pourquoi je parle plus, parce que quand tu te fais insulter, et puis quand tu te fais menacer de mort, quand les gens t'humilient, te montent du doigt, et puis qu'en plus de ça, dans une manière collatérale, les gens te montent du doigt, comme là j'ai un nœud à la gorge, et mais voilà pourquoi je parle plus. Parce que voilà. Et puis deuxième sujet, je viendrai à envoyer chier les gens qui se foutent de ma gueule parce que je peux pas travailler, puis je vous emmerde bien profond, messieurs, dames. Et on va finir le sujet sur mes pensées sur... c'est pas sur, comme je vous répète, c'est pas la police, c'est pas les institutions policières, c'est ceux qui ont terni, ceux qui ont fait blasphémation, je sais pas si on dit ça, et qui ont profané les institutions. Et donc, voilà, donc moi c'est... Puis je m'en prends aux méchants, et puis je m'en prends pas humainement, je m'en prends pas à l'intégrité des gens. Donc tant bien que j'ai des griefs avec certaines personnes qui blasphèment les institutions et qui ont pris le choix individuel de profaner leur serment, ben respectons chaque humain, voilà, chaque humain mérite
respect à son intégrité, puis j'en ai marre des gens qui viennent, il peut pas promener son chien ailleurs, le mec. Et voilà, donc moi en plus ça tombe bien parce qu'on voit les t-shirts. Et voilà, je voulais faire ma petite philosophie, faire part des choses là. Bonjour. Voilà, on va attendre un peu que ça passe, on va peut-être recommencer la vidéo. Voilà. Et non, ça va, les gens ils passent et puis ils me cassent pas trop les couilles. Donc on va laisser la vidéo, on va pas la couper, on va la faire en one shot. Et donc voilà, je vous laisse déjà faire part de mes t-shirts, de ce que je pense. Et comme je vous explique, je me défends sur un truc qui est honnête et sincère. Les institutions, la police en elle-même, les tribunaux en eux-mêmes, c'est pas contre vous, je m'en fous, j'aime les institutions et j'honore les institutions et c'est vénérable pour moi. Voilà, point barre. Moi, contre qui j'en ai, c'est les flics qui ont décidé de prendre la décision de foutre la merde et puis, comment dire, de violer des gens, voilà, et violer l'intégrité humaine. Parce que moi, contrairement à ceux qui m'ont niqué ma santé, je respecte chaque intégrité humaine et chaque estime humaine, donc voilà. Donc voilà, pour finir le sujet là, allez vous faire foutre, c'est pour ça que je ne me montre plus. Parce que j'en ai marre des gens qui m'humilient, j'en ai marre des gens qui me montent du doigt, j'en ai marre des gens qui mentent, et puis voilà, et puis qui transforment mes propos, et puis comme ça a été découvert au mois de juin, sans préciser la date exacte, des policiers et des hiérarchies policières, des commissaires carrément, qui viennent à transformer des violences policières, des agressions policières en outrage à agents. Voilà, aussi ça. Il y a des gens qui sont amusés, quel que soit leur grade policier, dans certains commissariats. Bon, vous vous doutez lequel, hein, dans le 57-300, je n'irai pas dans la précision pour pas trop envenimer cette vidéo. Mais voilà, des gens qui vont mentir au procureur et qui font passer des violences policières tout en m'ayant agressé de manière, comment dire, sexuelle, et jusqu'à mentir au vénérable procureur. Voilà, donc ils ont transformé des violences policières et des agressions sexuelles en outrage à agent. Voilà, voilà pourquoi aussi je me sens humilié, j'ai plus envie de voir les gens et puis aller vous faire foutre. Et puis voilà, il a fallu 2-3 ans pour découvrir ça, voilà. Et encore maintenant, ça traîne parce que il faut pas déranger les messieurs dames en vacances, hein. Hein, et puis comme certains policiers ont blasphémé les institutions, il a fallu découvrir le mensonge, remettre tout à niveau, et puis maintenant, on peut y aller, on peut foncer. Et voilà, donc on finit le sujet sur pourquoi je me montre plus en vidéo et la raison pour laquelle je m'en prends à la police, hein. Mais bien sûr, je m'en prends qu'aux gens qui ont été tyranniques et ignobles avec moi, tout en respectant chaque intégrité humaine, parce qu'avant tout, un individu est un humain et on doit respecter l'intégrité humaine de chaque personne. Puis je vais ranger les t-shirts avant qu'ils volent, parce que comment ça me casse les burnes. Voilà. Deuxième sujet aussi, il y en a beaucoup qui se foutent de ma gueule parce que, comment dire, j'ai plus de travail. Bah ouais, mais comment, messieurs, dames, je vous emmerde, mais vous pouvez pas savoir à quel point vous pouvez vous enfoncer ça dans l'anus. Voilà, j'en ai marre, parce que les gens, déjà, et puis ouais, et puis les gens qui pensent qu'à leur petite gueule de capricieux, qui ont leur vie facile, comment dire, à peine ils ont un problème, on vient leur cirer les pompes, il y en a 10 sur eux qui viennent les aider. Voilà, alors que moi personnellement, sans aller dans les précisions professionnelles, je suis tout seul à m'occuper de mon cas. Et en plus de ça, il y a toujours des menteurs qui viennent foutre la merde. Voilà, donc déjà ça te mine le moral, parce qu'en plus de ça, tu as les flics, certains flics qui viennent donc détruire leur serment en venant m'humilier, en allant mentir. Et puis à côté de ça, il y a d'autres gens qui viennent m'humilier parce qu'ils se foutent de ma gueule, sans comprendre les choses, comment je m'en prends plein la gueule, je suis qu'un branleur et tout machin, mais moi je vous emmerde. Et voilà, donc toutes ces humiliations accumulées, au bout d'un moment la santé elle en prend dans la gueule. Et puis je me retrouve ce qu'on appelle dans une situation de santé psychosomatique. Ah, c'est con, putain, pour les moins cultivés, les moins intelligents, vous allez croire que le mot psychosomatique ça sort d'un nouveau jeu vidéo. Non, non, du tout. Et puis c'est pas une nouvelle série policière, hein. Et voilà.
Ah putain, comme là j'ai une putain de sciatique qui vient de se réveiller. Pourquoi? Bah parce que je m'en prends plein la gueule, je me fais humilier, je me fais insulter, voilà. Et puis vous, dans votre petite vie individuelle de capricieux, vos petites vies individuelles de nombrilistes, là, toujours qu'à penser qu'à vos gueules. Puis j'aime bien, quand il vous arrive à peu près 10% de la situation du même problème que moi, il m'arrive, mais c'est la fin du monde pour vous. Mais vous aussi, comparé à ça, vous avez de la chance. Il y a des gens qui viennent vous aider, surtout quand on est une femme et un enfant. Putain, et j'aime bien l'effet de mode. Quand il y a une femme qui a un problème, ah bah ça y est, tous les journaux sont là pour elle, machin, elle a le droit à tout, les flics viennent, ils lui caressent le trou du cul. Là, je te jure, les mecs, j'ai jamais vu autant faux cul et lécheurs de cul. Et non, quand c'est moi, bah, t'arrives dans un commissariat, les gens ils se foutent de ma gueule, les gens m'insultent, je me suis fait humilier par une policière que je ne citerai pas le nom publiquement. Il y a une deuxième policière, tant bien certains respect réciproque, et qu'elle ne m'ait pas insulté. Ah bah non, hein, ce ne sont que des mots. Hein. J'aime bien, ouais, quand c'est moi qui me fais menacer, c'est que des mots, c'est pas grave, monsieur. Et j'aime bien, veuillez revenir quand vous aurez des marques sur le visage. Ouais, t'attends que je me fasse flinguer, c'est ça. Et comment? Mais quand c'est les autres, ça y est. Et j'aime bien quand c'est moi qui viens avoir une petite phrase impulsive du style, allez, je vais dire, tiens, je vais te niquer ta mère. Oh, mais monsieur, rendez-vous compte? Ce que venez de dire, ça peut être pris comme menace. Ouais, c'est ça. Donc le jour où la mère de le gars que j'ai insulté, je vais lui dire j'ai niqué ta mère. Le jour où elle aura couché avec un gars qui se cache dans le placard, on va tout de suite croire que c'est moi. Bande d'abrutis. Va. Quand je dis bande d'abrutis, c'est les humains autour de moi en général. Voilà. J'aime bien quand c'est les autres. On te sort, on va te chercher le GIGN, on va te chercher la Lune, on va te chercher tous les systèmes possibles solaires. Mais quand c'est moi, c'est pas grave, monsieur. Allez, tracez votre route, vous êtes un minable, cassez-vous. Boum. Merci beaucoup, hein, les gens, merci beaucoup, la police. Et après ça, on s'étonne que psychologiquement, je vais pas bien. Et puis que ça attaque le physique, voilà. Puis aussi, il y a un truc que je vais un peu dévoiler, sans trop préciser, qui m'arrive dans une certaine coïncidence des faits. Et puis, bah, les aléas de la vie, c'est la vie qui continue, tu vois. Mais en plus de ça, quand tu es amené à être, excusez-moi de préciser la chose, je ne veux pas mélanger les choses, mais il y a deux mondes qui se mêlent, qui me traumatisent l'esprit. Quand tu te retrouves, par la force des choses, soutien de famille, que tu es obligé, comment dire, de supporter certaines choses intimes de ta famille, que je ne divulguerai pas pour pas mélanger les choses, et puis chaque chose à sa place et tout se passera bien. Mais quand tu es obligé de gérer une vie difficile personnelle, que tu te retrouves chez toi, c'est même plus un environnement sain, c'est un EHPAD. C'est un EHPAD. Certaines personnes, excusez-moi, j'avais pas envie d'en parler de ça, mais tellement vous me saoulez, mais quand tu es amené à être confronté à la mort tous les jours, quand tu es confronté à voir des gens là, mais les pauvres, j'ai mal au cœur pour eux et ça me fait doublement mal au cœur. Les voir quand. Je peux pas expliquer tellement c'est personnel et intime, mais quand tu es confronté à la dégradation que la vie t'oblige à avoir à un certain troisième âge et que tu supportes ça H24, tu es en train de manger, tu entends des bruits mais dégueulasses. Voilà, j'ai même pas envie d'aller dans des précisions parce que ça rentre dans l'intimité et puis ça serait, toucher à l'intégrité de certaines personnes. Mais quand en plus de ça, tu as des gens qui t'humilient, quand tu n'as aucun soutien, les gens à peine, t'essayent de trouver une solution qui t'insultent. En plus de ça, des flics, en plus de ça, c'est le contribuable qui paye les services publics, qui viennent à te dire mais va te faire foutre, t'es qu'une merde, on n'a pas envie de prendre tes plaintes. Et puis si tu te fais flinguer la gueule, on s'en a rien à foutre. Qu'en plus de ça, les hiérarchies ils foutent rien. Et toi, tu rentres chez toi, tu es encore dans un univers qui te, un univers qui te démoralise, un univers qui te détruit l'esprit. Bah ouais, t'en as marre. Voilà. Et après, comme j'expliquais dans une autre vidéo, toutes anciennes vidéos, les premières, c'est quand le mental attaque le métabolisme. On appelle ça un traumatisme psychosomatique. Et ça attaque le physique. Et en plus de mentalement, plus avoir la force de faire quelque chose, tu perds ton énergie. Donc le carburant qui t'aide à avancer.
Et physiquement, t'en prends plein la gueule aussi. Voilà. Donc, et puis en plus de ça, je vous emmerde, messieurs, dames, parce que j'ai certains professionnels de santé qui ont, dans les faits, comment on appelle ça, dans le probant et dans le constat, on dit comme moi. Voilà. Donc, je vous emmerde. J'ai peut-être pas un travail officiel, je fais peut-être pas des heures normales, mais dites-vous qu'à cause de vous, bah, comment dire, je suis complètement décalé en sommeil, je tiens pas debout, je dois dormir quoi, aller 2-3 heures par nuit. Et encore, quand je dis dormir, c'est un grand mot. Et, euh, et en plus de subir des humiliations dans ma vie personnelle à cause de certains flics qui ont pris la décision individuelle de blasphémer les institutions que j'honore et je vénère, bah ouais, puis que tu rentres chez toi, t'es encore dans un autre univers qui te mine le moral, bah ouais, la seule envie que t'as, c'est de crever, c'est tout. Puis tu sais très bien que quand tu creveras, bah tu soulageras les gens comment dire, pour lesquels t'es une plaie. Les gens t'éviteras leurs humiliations. Puis t'es bien mieux au fond du trou. Puis c'est bien en tout. Voilà, on t'oublie plus facilement. Voilà, voilà, c'est tout. Donc allez vous faire foutre avec vos propos de merde. Et je vais pas me répéter sur ça. Maintenant, je vais aller donner des conseils pour foutre un flic dans la merde quand il vient à faire un contrôle abusif ou qui a des dysfonctionnements qui commencent à venir. Voilà, pour lui foutre l'air con et puis pour le foutre dans la merde quand il commence à dépasser la déontologie, qui fait des manquements déontologiques et des abus de pouvoir. Déjà, des choses qui devraient être normales où tu mérites pas de médaille, c'est comment, déjà d'une part, quelque chose qui peut t'avantager dans la chose, c'est tu ne bois pas, tu fumes pas, déjà au volant, voilà, tu fais quelque chose de bien. Il faut que tu sois clean déjà pour être sûr d'avoir un point positif devant un flic. Bon, certes, ça, t'as pas besoin d'une médaille, c'est tout à fait normal. C'est la loi qui le demande et ta santé ne demanderait pas mieux que ça. Donc, ne fume pas, ne bois pas et ne te drogue pas au volant. Déjà, ta voiture, c'est bien si elle est en règle. C'est des choses, certes, qui sont normales, mais aussi, c'est des choses, bah, le flic, il peut pas te reprocher. Voilà. Et en plus de ça, moi, l'idée que j'ai eue et que je vous donne comme conseil, si le flic te casse les couilles à dire oui monsieur, contrôle d'alcoolémie, machin, qui te fait souffler 2 fois dans le ballon, pour être sûr de bien t'attraper, tu lui dis, vous savez monsieur, vous m'emmenez à l'hôpital, on fait une prise de sang, et si on trouve aucun gamma dans... Bon, par contre, il faut un minimum de gamma dans le sang, mais les docteurs, ils connaissent. Si on trouve pas les gammas adéquates pour me foutre une alcoolémie dans la gueule, eh ben monsieur, je porte plainte pour vous contre abus de pouvoir. Déjà ça, moi je serais capable de regarder le flic en lui disant, bah venez, on va à l'hôpital, prise de sang. Si on trouve pas d'alcool, je te fous à l'IGPN. Et par contre, dans la seconde avant que le flic te fasse ton contrôle, à pied ou en voiture, tu regardes l'heure et la date. T'as pas besoin de prendre son matricule. Non, il n'y a pas besoin. Tu regardes l'heure, la date, au moment où il t'interpelle, et tu regardes bien le lieu où tu es. Voilà. Il faut que tu aies l'adresse en mémoire ou que tu aies le lieu. Voilà. Parce qu'il répertorie toujours chaque intervention. Voilà. Déjà, on peut retrouver le flic qui t'a contrôlé par le lieu, la date et l'heure. Voilà. Et ensuite, ce que tu fais, le conseil que je te donne, ne jamais monter d'un ton. Tu parles calmement, tu parles poliment, tu rajoutes des s'il vous plaît et n'impose rien quand tu parles. Tu restes toujours dans des suggestions, dans des souhaits. Et ce qu'il faut faire, quand tu vois le mec qui est dans l'exagération, tu vas dans le sens de la question. Mais monsieur, tu vois, mais sans faire de roman, tu vois. Ouais, vous êtes sûr, d'accord, ok, je le fais. Mais on verra. Et et dernière chose, tu répètes aussi ce qu'il dit. Le mec qui dit oui, admettons, monsieur enlevez votre un truc qu'il n'a pas le droit de faire à ma connaissance. Monsieur enlevez votre t-shirt. D'accord monsieur, vous voulez que j'enlève mon t-shirt? Je l'enlève. Tu vois, tu fais répéter l'action comme un serveur en restaurant ou en bar. Il te répète la commande pour être sûr. C'est limite, monsieur enlevez votre basket là. Oui, oui monsieur, donc j'enlève ma basket. Oui monsieur, vous enlevez. Vous répétez en suggestion ce qu'il vous dit de faire le flic. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir bien confirmé. Et si le flic te touche ou te fait du mal ou tu sens qu'il y a eu une agression physique, tu vas dire, quitte à attendre des plombes à la salle d'attente, tu vas à l'hôpital.
tu te dis, tu vas dans la minute. Moi, il m'est arrivé ça une fois, il y a 12 flics qui me sont tombés dessus. Dès qu'ils m'ont relâché, je suis monté à l'hôpital, je me suis fait contrôler par le docteur, j'ai expliqué les mots MAUX que j'avais. Et le lendemain, j'ai demandé à passer un certificat médico-judiciaire. Et j'ai rajouté, donc c'est un CMJU, un certificat médico-judiciaire des urgences. Donc j'ai passé tout ça et j'ai envoyé tout ça à l'IGPN. Voilà, IGPN. Et bien sûr, quand je répète, quand tu te fais contrôler, que tu n'es pas dans tes torts. Bon, bien sûr, comme je vous le dis, il faut ni boire, ni fumer, ni prendre de drogue, d'alcool et avoir une voiture réglo. Bah ça, faut pas non plus. Tu mérites pas une médaille, c'est tout à fait normal, c'est la loi, c'est pour ta santé. Et voilà, il n'y a pas à sauter jusqu'au plafond pour ça. Et Et ce que tu regardes le flic, tout en restant dans la suggestion, le soin, la question, ah oui, je reviendrai pour le coup d'obtempérer, et en obtempérant à ce qu'il te demande, tu lui dis, monsieur, le moindre, moi c'est ce que j'ai fait pour les flics, n'importe quel problème que j'ai eu au Condé, même quand j'ai eu mon agression sexuelle, je leur ai dit attention mon mec. J'ai l'IGPN, monsieur. On peut attaquer la garde à vue quand vous voulez, mais moi je ferai un rapport à l'IGPN. Bah, le mec, il a pu rien me dire, je ne l'ai pas menacé, tu vois. Et voilà, je ne l'ai pas menacé. Donc le gars, je lui ai dit IGPN, c'est bizarre, il a changé son vocabulaire avec moi, tu sais. Donc voilà, n'oubliez pas de citer ces 4 lettres en présence de flics, surtout si vous n'êtes pas en tort. IGPN, voilà. Et aussi une chose normale, primordiale, qui respecte l'intégrité humaine, ou même si tu fais ça, t'as pas besoin de médaille, parce que c'est déjà, faut pas oublier, on sait très bien, bon, les flics, ils ont leur serment, ils ont leurs droits et devoirs, mais ne pas oublier aussi que nous, les simples citoyens que nous sommes, on a aussi nos devoirs, en sachant qu'on a des droits, ne pas oublier qu'on a des devoirs à accomplir, et que les institutions, voilà, on doit se respecter les institutions déjà en respectant la loi. Et même dans une intégrité humaine, quel que soit le contrôle que tu te prends dans la figure, dis-toi qu'en face de toi, avant toute chose, qu'il soit bon ou mauvais, devant toi c'est un humain, déjà. Et tout humain sur Terre, quelle que soit sa forme humaine, se doit d'être respecté. Nous devons respecter chaque intégrité humaine et ne mener aucune violence, quelle qu'elle soit, envers un humain en face de soi. Chaque humain mérite respect. Donc le flic devant toi, il soit méchant ou gentil, tu le respectes, c'est un humain avant tout. Tu n'as pas à violenter son intégrité humaine. Et donc c'est pour ça que, messieurs, dames, même moi qui suis en grief avec la police, ça m'insupporte les refus d'obtempérer. Donc que tu sois en voiture, à pied, en trottinette, que tu marches sur les mains ou que tu sois une limace, si le flic il dit arrêtez-vous, tu t'arrêtes dans la seconde. Voilà. Et parce que c'est la loi qui demande à t'arrêter, donc un flic te demande, tu t'arrêtes, point barre, t'as pas à réfléchir. Donc ne jamais faire de refus d'obtempérer pour plein de raisons, parce que c'est la loi, tu dois te respecter l'intégrité humaine du flic en face de toi, et ça peut être dangereux autant pour toi, pour lui ou pour un tiers. Et voilà, c'est tout, t'as pas de médaille à avoir pour ça, c'est la loi, elle te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes, point barre. Et tu dois respecter l'humain, que ce soit le flic, l'inconnu devant toi ou toi-même, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ah oui, et conseil aussi quand vous faites arrêter dans un contrôle d'identité, que ce soit à pied ou en voiture, moi ce que je ferais, et ouais, ce que j'ai pas encore fait, mais ce que je ferai maintenant, c'est vous mettez les genoux à terre. Vous mettez les genoux à terre. Voilà. Vous mettez vos mains sur la tête, les genoux à terre, et vous faites bien voir, pour qu'il y ait des témoins, ouais, vous exagérez un peu le fait, mais en portant respect à la personne en face de vous, et vous faites en sorte que les gens vous voient, les gens, les badauds dans la rue, que ça soit par curiosité ou quoi, que vous ayez des témoins visuels, mais sans faire de bruit. T'arrives, tu te mets à 1 mètre de ta voiture, tu mets les genoux à terre, tu mets tes papiers sur le capot, et tu regardes. Si le flic il dit de te lever, tu lui dis j'aimerais bien monsieur, mais j'ai peur d'une bavure policière. Moi c'est ce que je dirais, moi en plus de ça, c'est vrai, quand je vois un flic, je suis angoissé, j'ai envie de vomir, j'ai mal à la gorge. Donc voilà, moi le conseil que je vous donne, c'est mettez les genoux à terre, vous attendez que le flic vous oblige à vous relever. Et bien sûr, vous ne vous mettez pas dans une ruelle, vous faites en sorte de
même malgré que s'ils vous poussent ou quoi, vous vous mettez à l'évidence dans une rue bien vue, que quand les gens vous voient, ils ont à peine à tourner la tête et ils vous voient. Comme ça, si vous tombez sur un mauvais flic, il ne pourra pas apporter intégrité à votre estime humaine, voilà. Donc mettez-vous en évidence devant les gens et faites en sorte, sans gêner la circulation ou autre, et ni mettre en danger personne ou vous, de vous mettre en évidence dans la rue. Mettez-vous à genoux, mettez la main sur la tête, comme ça on verra que vous êtes bien fait interpeller, et le flic il aura l'air con, il sera obligé de faire une interpellation sans faire d'abus de pouvoir. Voilà. Et puis ouais, moi c'est ce que je ferais, surtout en ce moment. J'angoisse quand je vois un flic, je me suis fait agresser par des condés. Donc voilà, c'est je pose mes papiers sur le capot, je mets les genoux à terre, et je me mets bien en évidence, voilà, comme ça le mec il m'arrête, les gens voient que je suis arrêté, qu'il y a un contrôle, voilà. Et bien sûr, j'explique aux flics que si je me comporte comme ça, c'est parce que je suis angoissé quand je vois un flic. Et pourquoi je suis angoissé? Des flics m'ont harcelé, des flics m'ont menacé de mort. Par contre, menacé de mort, sur ça précisément, je mets à vérifier par les enquêtes IGPN en cours, parce que la personne qui m'a menacé de mort a prétendu être une amie de la police. Voilà, donc ceci je ne me permettrai pas d'affirmer. Et j'expliquerai aussi aux flics que j'ai subi des agressions sexuelles, dont attouchement, donc c'était des attouchements sans pénétration digitale en garde à vue, donc maintenant j'ai peur de la police, voilà. Et si vous faites un contrôle d'identité à pied, collez vos mains contre le mur, écartez les jambes, faites, mais mettez-vous dans une rue à la vue de tout le monde, où il y a du passage. Comme ça, si vous tombez sur un mauvais flic, il ne pourra rien faire d'autre que faire son travail correctement. Voilà. Et bien sûr, ne jamais refuser un contrôle. Voilà. Et obtempérer. Parce que d'une part, vous respectez l'intégrité humaine du policier. Nous sommes des humains avant tout. Et vous respectez l'intégrité humaine d'un inconnu pour qui vous n'avez pas causé d'accident. Et vous ne vous mettez pas en danger. Voilà. Et aussi, on a aussi nos devoirs devant les institutions que je respecte. Voilà. Bon, moi, je peux pas en dire plus sur la vidéo. Vous avez qu'à réécouter si vous n'avez pas compris. Si t'as pas compris, bah remets-toi sur les vidéos de Nabila et puis va te branler sur Bilal Hassani, hein, parce qu'il y en a tes vidéos. Bah vas-y, casse-toi, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Et les gens qui n'ont pas compris, bah tant pis, trace ta route, mais me parle pas et s'il te plaît, arrête d'avoir des opinions sur moi. J'adore les gens qui disent ouais, je sais tout. Bah non, t'étais là le jour où ça m'est arrivé. Non, j'étais tout seul le jour-là. Alors ferme ta bouche, ok? Merci. Bonne journée.